Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le journal des éléphants. Voilà. Donc essayez de vous abonner, ça nous fait plaisir. On veut atteindre forcément 15 000 abonnés en 2025. Donc janvier 2025. Donc veuillez vous abonner pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. On va commencer par Sébastien Haller. Je pense qu'on va beaucoup parler de lui aujourd'hui. En tout cas, il y a un mercato chaud qui s'annonce et on apprend que Sébastien Haller est dans le viseur de Al Hilal. Le club saoudien n'a vraiment pas abandonné son rêve de recruter notre attaquant national. Ils ont eu un premier chèque cuisant au début et eux comptent relancer les négociations dans les semaines à venir. Donc c'est un transfert qui va pouvoir faire bouger les lignes financières, surtout au niveau du football africain. Ensuite, le retour à Al dans la course pour Sébastien Haller est révélateur pour leur ambition de se positionner comme une grande puissance du football asiatique. Toutefois, Haller est dans une période un peu bizarre en fait, où il ne brille pas trop, où il peut encore briller. Avec son club de comment on appelle quelque chose, Legans, voilà. Il veut rester compétitif au haut niveau. Donc, un départ en Arabie Saoudite pourrait être financièrement intéressant, mais sportivement pas intéressant. Mais bon, Al Hilal, c'est le plus grand club d'Arabie Saoudite, donc c'est un bon club. Et aussi, peut-être aussi, ça peut limiter sa visibilité au niveau des compétitions. Donc, il doit évaluer cette opportunité avec prudence. Surtout s'il souhaite maintenir un rôle clé en sélection nationale. Si Al Hilal propose un projet solide et compétitif, cela pourrait devenir une option sérieuse. Mais pour l'instant, il veut rester en Europe. Ça peut être une meilleure décision de sa carrière, mais on voit que c'est une mauvaise décision avec tout ce qu'il a arrivé. Donc, on espère que il va devoir partir dans un club exotique où moins de pression, moins de stress, il va marquer les buts. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne idée pour lui d'aller à Al Hilal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En parlant de Sébastien Haller, faut être clair, hein, voilà, il faut être clair, il faut voir la vérité en face. Hein, il a mal géré son mercato estival. Il a choisi de rester à Dortmund jusqu'à ce que à la dernière minute, quoi, malgré une saison difficile, manque de confiance de ses dirigeants. On avait plusieurs clubs qui étaient intéressés par lui, comme l'Atlético de Madrid, Besiktas, FC Séville, Stuttgart. Ils avaient manifesté leur intérêt, mais finalement, il est parti tardivement à la fin du mercato, faute de choix, et il a rejoint Leganés, un club peu adapté à son profil. On a qu'à se dire la vérité, et ce départ a précipité, ça n'a pas porté de fruits, hein, puisque aujourd'hui il est remplaçant, il est blessé depuis presque un mois, et jusqu'à présent il n'a vraiment pas inscrit de but. Donc ça reflète une situation sportive compliquée. Et cette période est délicate et c'est vraiment un coup dur pour lui. On sait tous il est notre héros national de la CAN 2023. Malgré ça, ses fans espèrent qu'il va retrouver une confiance et un meilleur niveau. Sinon, cette période difficile, c'est très difficile. Voilà, j'ai fait du pléonasme, c'est difficile, mais il est important de souligner les erreurs de gestion des carrières qui peuvent arriver, surtout dans un contexte où aussi imprévisible que celui du football. Le choix de rester à Dortmund malgré les signaux négatifs était probablement dicté par un attachement au club ou un désir de prouver sa valeur. Mais un départ tardif pour les Ghanais semble être une décision prise dans l'urgence, ce qui n'a jamais été idéal pour un joueur de son calibre. Donc son passage à vide est un rappel que les opportunités doivent être saisies au bon moment. Néanmoins, Aller a montré dans le passé qu'il pouvait répondre dans des périodes difficiles. Donc avec sa force mentale, son talent, il peut transformer cette épreuve en opportunité encore plus. Donc les supporters ivoiriens continueront de le soutenir car ils savent de quoi il est capable. On continue avec nos éléphantos U15. Donc ils ont fait honneur à la Côte d'Ivoire et il y a un retour triomphal des U15 du Niger. On a obtenu une qualification à la CAN U15 et ils ont été accueillis, ils vont être accueillis par la Fédération ivoirienne de football et ils auront une réception d'honneur prévue ce lundi même au siège de la fédération. Donc, ce retour triomphal des éléphantos scolaires est une grande source de fierté pour la Côte d'Ivoire et les performances au tournoi UFOAB qui reflètent à la fois le talent brut et le travail acharné de ces jeunes est un signal encourageant pour le football ivoirien. Cette initiative de la FIFA visant à mettre en lumière le football scolaire est cruciale pour bâtir une relève solide et compétitive. Donc l'accueil chaleureux qui leur est réservé témoigne de l'importance qu'on accorde à leur exploit et ça doit servir de motivation pour eux-mêmes et aussi pour leurs pairs, c'est-à-dire les autres élèves qui veulent être des footballeurs. Donc en célébrant la fédération, on voit également un message fort. L'effort et l'excellence sont toujours reconnus. Ces jeunes, ils représentent une génération porteuse d'espoir et ça pourrait bien devenir les piliers des éléphants demain. Donc peut-être dans 10 ans, on va avoir un ou deux en éléphant national. Donc on les félicite. Donc il est maintenant essentiel de continuer à les encadrer et investir dans leur développement afin de transformer les promesses au succès durable.
On continue avec Simon Adenga que les Ivoiriens ont massivement soutenu lors du sondage organisé par Foot Africa pour élire le Ballon d'Or africain. Ce sondage est basé sur la liste officielle de la Confédération africaine de football et a vu Simon Adenga surpasser des grands favoris grâce à une forte mobilisation très impressionnante sur les réseaux sociaux. Cette solidarité nationale montre l'union des Ivoiriens lorsqu'il s'agit de défendre un des leurs, mais ce type de sondage n'a pas d'impact réel sur le choix du joueur africain de l'année. En fait, le Ballon d'Or africain est attribué par un collège d'experts de la CAF sans implication directe du public. Malgré tout, cette victoire symbolique dans les sondages renforce l'image d'Adenga comme une étoile montante du football africain. Donc ça montre aussi la fierté des Ivoiriens pour leurs joueurs sur la scène internationale. Et il faut noter que la mobilisation autour de Simon Adenga est un bel exemple de patriotisme et de solidarité nationale. Elle reflète l'amour que les Ivoiriens portent à leur talent et à la capacité à s'unir pour les soutenir. Mais cela montre aussi une frustration face à l'exclusion du public dans les décisions majeures, comme l'attribution du Ballon d'Or africain. Simon Adenga mérite des encouragements car il symbolise la nouvelle génération des joueurs talentueux et prometteurs. Bien que ce sondage n'ait pas de valeur officielle, il contribue à construire une notoriété du joueur. Quoi qu'il en soit, cette mobilisation démontre la force collective et qui peut inspirer d'autres jeunes talents à se surpasser. Aussi, faut noter que le week-end a été pas mal désastreux pour nos joueurs ivoiriens, surtout pour Abaka Sylla, Konaté Karim et j'oublie le nom de l'autre défenseur. J'ai oublié le nom. C'était un défenseur des éléphants. J'ai oublié son nom. Et il faut que son nom me revienne. Sinon, bon, quand on va parler d'Abaka Sylla, surtout Konaté Karim qui a fait de telle sorte que son compte a pénalisé son équipe parce que son équipe a perdu 2-1. Voilà. Donc le troisième c'est Simon Deli. Voilà. Ils ont été buteurs contre le camp. Ça a vraiment pénalisé leur équipe. Maintenant, comme récapitulatif de la semaine, on a Emmanuel Latte qui a fait un triplé avec Middlesbrough en Champions League, victoire 6-2. Bayo Wagon, buteur contre Plymouth, ils ont fait match nul 2-2. Richard Koni avait 8 comptes en 3e division. Ils ont gagné 3-2. Omar Diakité a été buteur, ils ont fait 1-1. Ahmed Junior Traoré a été buteur contre Angers, ils ont fait 1-0. Datro Fofana a été buteur avec Gotsepe contre Besiktas, ils ont gagné 4-2. Wilfried Isa a été buteur contre Ried avec Ried contre Brenzenka en Autriche, 2e division Autriche, ils ont gagné 3-0. Donald Dongo a été buteur avec le Dynamo Mogilev comme Iskloch en première ligue de Biélorussie, ils ont perdu 3-1. Idrissa Doumbia, notre champion d'Afrique, a été buteur contre Salad au Qatar, victoire 3-0. Amad Diallo, passeur pour Manchester United contre Ipswich, ils ont fait match 1-1. Benny Traoré a délivré une passe décisive contre Servette, donc son club a gagné 3-1. Ousmane Doubia a été passeur avec Lugano contre FC Zurich, ils ont gagné 4-1. Eric Billy, passeur avec Zilinha contre Spartak en Superliga 3-1 et Mel Togui, passeur avec Ko Senorogusu contre Manisa FC en Ligue 1 Turquie 4-0. Donc c'est la performance de nos chers footballeurs ivoiriens.